E l'Italia invece è quella che sperimenta quello che gli altri pensano. Et l'Italie a une fonction de laboratoire d'expérimentation de ce qui est pensé par les autres. Questo per dire che non sempre gli italiani sono gli unici cattivi in questo campo. Cela pour dire que les Italiens ne sont pas les seuls méchants dans l'affaire. E poi, ultima cosa importante, importantissima, secondo me, è il ruolo di questi due paesi nel Mediterraneo. Et puis le dernier point qui est aussi très important, c'est le rôle de ces deux pays en Méditerranée, dans la mer Méditerranée, dans l'espace méditerranéen. L'Italia è dentro il Mediterraneo, è un ponte, ha una storia millenaria, la Francia è un po' più recente, però tenta di avere un ruolo egemonico. L'Italie constitue un pont dans la Méditerranée depuis un millénaire. La présence de la France est plus récente, mais elle a un rôle d'hégémonie, elle essaye d'avoir un rôle d'hégémonie. Il problema è proprio qui, che l'ultima proposta di Monsieur Sarkozy sull'euro-mediterraneo non è andato al di là della solita proposta quasi coloniale, insomma. Et la dernière proposition du président de la République française n'est pas allée au-delà de la proposition coloniale, presque. E per questo motivo l'Unione Europea, cioè gli altri paesi europei, l'hanno fatta cadere, una proposta che poteva essere intelligente. Cette proposition qui aurait pu être intelligente, en réalité, a trouvé l'opposition de tous les autres pays européens qui ne l'ont pas acceptée. Ok, donc juste après les 30 Glorieuses, des pays de transit comme l'Italie, la Grèce, le Portugal, l'Espagne sont devenus des terres d'immigration et aujourd'hui il y a d'autres zones de transit qui exercent le rôle que l'Italie exerçait avant, comme le Maroc ou la Turquie par exemple. Mais c'est vrai que c'est important d'insister sur la synchronie et donc la parole est à Nicoletta. On va voir quelqu'un d'autre qui voulait poser une question derrière elle. Là in fondo, là-bas. Ah, pardon. Siamo alla prima. Voilà. En fait, je pense que les derniers intervenants, vous avez en fait réussi plus ou moins un petit peu problématiser le problème politique. C'est-à-dire ce rapport de Nord-Sud, parce que dans le fond de la question, il y a ça, et que une association comme Stasi Méditerranée a été créée aussi dans cet esprit d'interroger les rapports, les relations Nord-Sud. Je pense que c'est important un petit peu de restituer par rapport à ça. Et la Méditerranée comme une frontière, et il est vrai que l'Italie, la Grèce, la France, l'Espagne, c'est des pays qui sont devenus en fait un peu une forme de forteresse par rapport au sud. Et donc il y a les deux rives de la Méditerranée. Et plus dans une configuration où il y a la mondialisation qui fonctionne, quand on regarde par exemple du côté des États-Unis, enfin, entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, en fait, les relations ne sont pas séculaires non plus. Il y a une forme de frontière entre les riches et les pauvres. Et je pense que la question de l'immigration, si on n'interroge pas la répartition aujourd'hui des richesses à l'échelle mondiale, les relations qu'on a entretenues avec des pays pauvres, donc une forme de colonialisme lié justement avec son ancrage historique, etc., c'est des choses qu'on ne discute pas. Mais d'autre part, en fait, il y a une forme de culturalisation de l'espace politique, dans lequel, par exemple, vous avez parlé de la Ligue du Nord, l'Italie, des mouvements fascistes qui arrivent aujourd'hui à faire valoir leur discours auprès des partis politiques de droite classique, c'est-à-dire pas fascistes forcément. Mais j'avoue que, par exemple, en attendant des propos de certains nombres de responsables, notamment les ministres de l'Intérieur,
je ne sais pas si vous avez fait l'intention, mais tous les ministres de l'Intérieur de tous les pays de zone européenne actuellement, on a l'impression d'attendre en fait les représentants du mouvement de l'extrême droite. Parce que c'est à eux qui reviennent en fait la charge de dénoncer le trop d'immigrés, etc. Et vous avez expliqué, vous avez donné des raisons économiques ou par rapport au vieillissement des populations, mais parfois ça va au-delà. Vous avez cité Jean-Pierre Raffarin, mais en même temps, en fait, dans le même parti, on est capable de tenir un discours de l'extrême droite et d'être républicain. Mais cette république-là, aujourd'hui, ça se débat, ça se discute. Et il me semble qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu dans le sens du Festival Strasbourg Méditerranée, nous souhaitons interroger un certain nombre de concepts, notamment à travers la politique, la présence des autres, les apports des autres. Et pour la partie de la France, je tiens quand même à souligner que les associations, heureusement, elles ne sont pas forcément seulement le lien, elles restent quand même autonomes, revendicatives. Je ne parle pas pour toutes les associations. Il est vrai que c'est pas toujours facile, puisque parfois il y a des associations qui sont devenues des associations gérées uniquement par des professionnels, mais il y a des associations qui se battent et des collectifs qui demeurent, qui continuent à lutter. Et j'espère qu'en fait, ces questions-là aujourd'hui, puisque les frontières sont devenues les mêmes, eh bien, elles seront aussi traitées les mêmes. Donc, aussi bien en Italie qu'en Espagne ou en France, puisqu'on met la barre à ce niveau-là aujourd'hui. Alors que, normalement, quand il s'agit des difficultés économiques, on dit c'est la Grèce, c'est l'Italie, mais dès qu'il s'agit de contrôle des frontières, on dit ah non, nous sommes une union. Et on achète des pays comme le Maroc, la Turquie, de contrôler leurs frontières. Voilà, je ne sais pas, je m'avance un peu trop peut-être là-dessus, mais je crois qu'il y a des unions à trouver à ce niveau-là. Merci. Merci. Allora, come diceva Sayad, le migrazioni sono un fatto sociale totale. Comme disait Sayad, les migrations sont un fait social total. Per cui riflettono tutto quello che cambia nella società, qualsiasi cambiamento, politico, economico, sovrastrutturale, infrastrutturale, sottostrutturale, tutto. Et les migrations donc sont un miroir des changements sociaux au niveau structurel, surstructurel, total. E cambiano continuamente e fanno continuamente cambiare la società in cui hanno luogo. Cela produit un changement complet de la société où ces migrations se produisent. Per questo motivo è cominciato con Jean-Pierre Raffarin, con Fini, con Napolitano, eccetera, eccetera. C'est la raison pour laquelle il y a j'ai souligné cet aspect, disons ces propos de Raffarin ou de Gianfranco Fini. Il Nord Africa ha posto una questione politica, ma no, io non penso che l'abbia posto solamente con la primavera, ma è molto più antica, solo che la sta riproponendo con più forza e con più convinzione. L'Afrique du Nord a souligné, disons, un certain nombre de questions, mais ce n'est pas uniquement à partir du printemps arabe, mais cela remonte à il y a beaucoup plus longtemps. E la domanda che mi pone la primavera araba, a me come occidentale, è che cos'è la democrazia? Questa è una domanda vecchia, no? Però, e poi il rapporto all'immigrazione. La question que le printemps arabe me pose, c'est qu'est-ce que la démocratie, pardon, j'ai perdu le fil, In rapporto all'immigrazione. Et par rapport à l'immigration. Questo ha fatto scoppiare in Italia, non so in Francia, ma in Italia, la grande contraddizione del governo Berlusconi. Perché sono arrivati a Lampedusa, sono arrivati i tunisini, li hanno nascosti di qua, poi li hanno spostati là per non farli vedere, però non li potevano cacciare.
La Libia è stata messa in discussione, il rapporto con la Libia, il famoso accordo tra Italia e Libia, eccetera, eccetera. La domanda c'è, l'elaborazione sta andando avanti, infatti adesso siamo un passo avanti rispetto alla fase precedente. Cette migration en Italie a fait éclater, disons, les contradictions du gouvernement Berlusconi. On a caché les immigrés, on les a déplacés, donc voilà, il faut s'interroger. Ma anche all'interno del centro-sinistra, non solo Berlusconi. Allora voglio fare una domanda a voi, soprattutto a te, sei molto preparato. Ma la crisi, questa crisi economica attuale, che cosa cambierà in rapporto alle frontiere, al concetto di frontiera, rispetto a quella del 1929? Donc je pose la question, et je pose la question aussi à l'interlocuteur, cette crise actuelle, qu'est-ce qu'elle va changer par rapport aux frontières et surtout par rapport aux frontières de 1929? Nel 1929 si sono chiuse tutte le porte, non si partiva più, non si viaggiava più, non si arrivava più, sia clandestinamente, no, era ridotto al minimo. Io penso che con questa crisi economica questo non succederà. En 1929, on a fermé toutes les portes, c'est-à-dire on ne se déplaçait plus, on voyageait plus. Aujourd'hui, je crois que la situation est différente, cela ne se produira pas. Penso al solo caso italiano, vi faccio l'esempio. Cosa succederebbe, no? Per le famiglie italiane? Abbiamo parlato dei rumeni, degli ucraini che prima c'erano, poi all'improvviso sono comparsi. Io non penso perché erano clandestini, ma perché potevano viaggiare e poi c'era una grande domanda di rumeni e di ucraini. Cosa succederebbe alle famiglie italiane se non ci fossero queste lavoratrici immigrate? Je pense plus particulièrement à la situation italienne, à la société italienne. Que se passerait-il s'il n'y avait pas cet apport d'immigration, ces femmes ukrainiennes, roumaines, que se passerait-il? Ma non è solo una questione economica, di mercato, del lavoro, ma è anche una questione culturale, sociale, perché appunto, come diceva Sayad, è un fatto sociale totale che ha la sua autonomia e che produce i suoi anticorpi attraverso la produzione di associazioni solidarie, di un nuovo modo di pensare la società, e l'Italia sta cambiando anche per questo. Cela n'est pas uniquement un fait économique, mais c'est aussi un changement social important, puisque cette migration produit aussi une création d'associations qui voilà, agissent contre la situation. Je pense qu'il y avait une autre question au milieu de la salle. Il y en a deux. Il y en a deux. La tienne et l'autre. On peut peut-être recueillir les deux questions et puis laisser le temps qui reste réponse. Je réfléchissais en espérance qui vient justement de Londres, pas du sud, puisque je viens d'un village donc, qui se situe à 70 km de Palerme et qui vit principalement de l'agriculture. C'est vrai qu'il y a eu différents cycles migratoires dans mon village, avec les Tunisiens et les Marocains qui sont venus, je crois, dans les années 80, et donc les Albanais par la suite. Et donc, ce qui était important, en fait, savoir, c'est que ce phénomène a donné lieu à deux contradictions. La première, c'est que mon village, c'est un village donc, des migrants, des gens qui partent, qui ont laissé donc, leur travail. Principalement, c'est des gens, des paysans, donc fils des paysans qui quittaient le territoire, qui quittaient la région pour aller travailler en nord de l'Italie. Ce cycle migratoire, c'est... Enfin, nous, du sud, nous sommes les migrants. Pendant longtemps, nous avons été les migrants. Et donc, ceux qui nous ont remplacés, c'était donc tous ces gens qui ont permis quand même qu'il y ait d'autres personnes de mon village
qui puissent rester, malgré les difficultés et les contradictions qu'il y a dans notre région, qui puissent rester vivre de leur activité. Ça, c'est une chose très positive, puisque certaines communautés se sont formées, comme les Albanais qui sont restés, il y a à peu près 100 familles dans mon village qui vivent, ils sont bien intégrés. De l'autre côté, par contre, c'est vrai que le phénomène de l'exploitation, comme celui des femmes roumaines tout récemment, je me rappelle qu'ils travaillent soit dans des restaurants à la campagne aussi pour 2 euros de l'heure, même pas. Donc, a donné lieu à un autre phénomène, c'est-à-dire qui est celui de tout réseau qui gère donc les personnes qui, pour différentes raisons se retrouvent en difficulté, donc quittent leur pays, comme c'est le cas de cette population roumaine qui s'est installée dans mon village et qui vit donc dans l'exploitation, dans le plus total, dans le dénouement le plus total. Effectivement, donc il y a eu 30 arrestations liées à un réseau mafieux dans mon village et cette situation aussi d'esclavage. Donc on a vécu les deux phénomènes en même temps, c'est-à-dire d'un côté des personnes qui ont pu garder leur travail, donc des Siciliens qui auraient autrement dû quitter le territoire, de l'autre ce phénomène d'exploitation donc, qui rejoint le discours tout à l'heure, qui a créé donc un phénomène d'esclavage qui doit c'est quand même réfléchir. Donc cette contradiction, j'aimerais peut-être quelques réponses des choses qui m'expliquent un peu qu'est-ce qu'on peut penser d'un fait comme ça, comme cela, parce que ça peut interroger, c'est une question éthique, c'est une question qui a à voir aussi avec les changements de notre société récente, donc quelque chose d'hybride. Voilà. D'autres questions? Je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de répondre à ma question, mais que comme on reste dans la salle, éventuellement les intervenants peuvent y répondre après, comme ça en discutant entre nous. En fait, j'ai trouvé très intéressant cette idée d'une société civile qui ne correspond pas à la représentation qu'en donne la société politique, en fait la classe politique, mais aussi j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait 3 niveaux, c'est-à-dire la société civile, il y a le cadre législatif qui presque sont en cohérence, et puis il y a des partis politiques qui entravent finalement ce processus d'intégration. Donc je me dis, pour des associations, est-ce qu'une possibilité de travailler, c'est pas vraiment de travailler sur les failles, et donc sur ces incohérences, de réfléchir sur ces incohérences, et de montrer que, quelque part, le cadre législatif est plus avant que les partis qui sont censés les mettre en application. Donc ça, c'était une première question, mais bon, c'est une grosse question. Et la deuxième question, c'est aux intervenants, j'étais très intéressée à cette idée d'association qui collabore avec la préfecture et les institutions. Parce que quand on avait commencé à réfléchir à cette table ronde, on était parti d'une vision presque opposée. Il y a les associations d'une part, les institutions et la préfecture d'autre part. Et par contre, là, on voit qu'il y a des collaborations réussies. Et donc, je voulais savoir, mais rapidement, je ne sais pas si on a le temps, des exemples concrets de collaboration qui avaient marché. Mais voilà, je pense qu'on doit laisser la salle à 7h30. Peut-être qu'on peut continuer à en parler autour d'un thé. Dalla tua traduzione ho capito che posso dare anche la risposta al mio amico di là. Io penso, io farò vedere un lavoro che abbiamo fatto, che era quello di cui vi dicevo prima. Noi nel 2009 abbiamo proposto come Associazione Diritti Umani al Comune di Vittoria di poter finanziare un lavoro di 1 anno e mezzo che è costato 6.000 euro, cioè è ridicolo. La prima indagine sulla condizione delle donne immigrate nel nostro territorio. Quando il nostro amico mi faceva questa domanda relativamente a questa contraddizione tra un territorio in cui
accoglieva gli albanesi e il mio, che attenzione, non è che non li accoglie, ma il problema è talmente così vasto perché il mio è un territorio di volano di economia, cioè è un volano che rappresenta già 2 province che si muovono su una produzione. È complicata la cosa, capisco. Cioè, qua stiamo parlando di soldi, di tanti soldi, per cui da un lato è vero che c'è una integrazione nel territorio urbano, ma dall'altra parte, cioè, capisco che il percorso è un discorso molto complesso. Alors, c'est juste pour résumer un instant ce que Giovanni vient de dire. Là, dans les slides, vous voyez un travail que nous avons fait en 2009. Notre association des droits des hommes, un projet d'ailleurs qui a coûté que 6 000 euros. C'était la première enquête sur la condition des femmes immigrées. Et comme notre interlocuteur dans le public rappelait de comment on peut expliquer l'existence en même temps d'une réalité d'intégration et une réalité d'exploitation des femmes, c'est quelque chose de très complexe. Effectivement, on aurait besoin de beaucoup plus de temps. Mais il faut partir toujours de l'idée qu'on parle d'économie, qu'on parle d'une structure qui suit des lois qui ne sont pas les lois directement concernées par les hommes, mais par une réalité qui è fatta di cifre. Stiamo parlando di un territorio talmente così vasto in cui l'economia assorbe. Okay. Donc on va continuer le débat dans la salle, mais pas ici malheureusement. Merci à tout le monde.